se révèle. Il t'a donné la santé, t'a gardé sous son aile. Ses tendres soins pourvoient à tous tes besoins. Vois combien il est fidèle. Loué soit Dieu, que les anges lui rendent hommage, que sa louange sur terre en tout lieu se propage, qu'à l'unisson tout en moi chante son nom. Alléluia d'argent âge. Amen. Priez pour le moment. Seigneur, si nous sommes réunis en ce matin, Seigneur, c'est bien pour la gloire de ton nom. Toi qui es le Dieu trois fois saint, le Dieu miséricordieux, le Dieu de gloire, Seigneur, le Dieu de louange. Seigneur, le Dieu aussi qui guérit et qui console les âmes. Seigneur, tu es, Seigneur, le Dieu de toute éternité. Oui, Seigneur, ce matin, nous rappelons que tu nous as aimés le premier, que tu es celui, Seigneur, qui maintient toutes choses entre tes mains et qui veut nous montrer le chemin de la vérité, Seigneur, et de la vie. Oui, Seigneur, merci pour le sang qui a coulé à la croix. Merci pour Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous donne la vie et la victoire, Seigneur, sur le péché. Merci, Seigneur, pour ce salut gratuit que tu nous donnes à chacun et qui nous permet, Seigneur, d'accéder, Seigneur, à ce statut d'enfant de Dieu. Seigneur, je te bénis en ce matin de ce que tu nous permets d'être présents dans ta maison afin de te louer et te glorifier et de louer encore ton nom. Seigneur, tu es ce Dieu trois fois saint, ce Dieu qui nous aime et qui nous connaît, Seigneur, individuellement. Et tu nous connais individuellement au point de connaître chacun des cheveux de nos têtes. Seigneur, conduis-nous, guide-nous par ton Esprit Saint. Donne-nous à comprendre, Seigneur, ce que tu veux nous apprendre en ce jour et que ce jour soit un jour qui compte, Seigneur, dans nos vies. Seigneur, je t'ai prié au nom de pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous. Et on va poursuivre avec un autre cantique. C'est vers toi que je me tourne. Le numéro 42, sur à toi la gloire. Amen. Le Seigneur nous garde chacun. Ensemble. C'est vers toi que je me tourne. Je veux marcher dans tes voies. J'élève mes mains pour te rencontrer. Mon cœur désire te chanter. Pour bénir et célébrer ton saint nom. Car tu es fidèle et bon. Seigneur, oh Seigneur, je veux te donner. Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi. Ta paix et ta joie inondent mon cœur. Toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, la éternité. Amen. On va passer au mot de la pensée. Alors on va lire un passage en Philippiens. Je ne vais pas lire le passage entier, on va lire du
versets 4 au 7, si je ne me trompe pas. Donc c'est l'apôtre Paul qui nous parle. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le dis encore. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute occasion, exposez vos demandes devant Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur m'a conduit cette semaine dans la joie, et c'est ce que je vais vous partager. La joie en Christ est une réalité palpable pour tous les croyants, fondée sur une relation personnelle avec Jésus et l'œuvre rédemptrice qu'il a accomplie à la croix. Elle n'est pas simplement un sentiment passager, mais un état véritablement durable du cœur. Un sentiment qui, pour nous chrétiens, est enraciné dans la certitude que Dieu est avec nous et que notre salut est assuré en Christ. La source de cette joie, c'est avant tout la réconciliation avec Dieu, par la mort et la résurrection de Jésus. Le péché a été vaincu et nous avons été rétablis dans une relation de paix avec Dieu. Cette paix apporte une joie profonde, indépendamment des circonstances extérieures de nos vies. L'apôtre Paul écrit, et on va lire le passage, rappelez-vous, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », je le répète, « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». La joie du chrétien n'est pas tributaire des épreuves, mais trouve sa force dans l'assurance du salut et dans la certitude de la présence de Dieu. Dieu est là avec nous chaque jour de nos vies, il nous l'a dit. Notre joie en Christ est également nourrie continuellement d'une espérance de la gloire à venir. Lorsque nous regardons la promesse de la vie éternelle, nos cœurs doivent se remplir d'une joie qui transcende les difficultés présentes. Paul exhorte les croyants en Romains. On va lire le passage, Romains 5, 3 et 4. Et il nous dit, « Et non seulement en cela, mais nous nous glorifions nous-mêmes dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la patience, et la patience la vertu éprouvée, et la vertu éprouvée l'espérance. » Et la patience, voilà. L'espérance est un moteur puissant de notre joie, car elle nous permet de voir au-delà des souffrances temporaires, pour nous réjouir en ce qui est éternel. La joie dans l'obéissance et la communion avec Christ est aussi un aspect fondamental de notre vie chrétienne. Jésus dit à ses disciples, on va lire le passage Jean 15, 11, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit accomplie. » Jésus nous parle ici d'une joie parfaite qui résulte de l'obéissance à la parole de Dieu et de la communion avec Christ, qui sont des sources inépuisables de joie, car elles doivent nous remplir intérieurement d'une paix et d'une joie que seul Jésus peut offrir. La joie en Christ n'est pas simplement une émotion, mais une bénédiction profonde qui découle du salut acquis en Christ, par notre foi, par notre espérance et notre relation avec Jésus. C'est une joie qui, malgré les épreuves, doit demeurer ferme et constante, nourris par l'amour de Dieu et l'œuvre de Christ dans nos vies. Frères et sœurs, en ce matin, que notre joie soit nourrie et en Jésus-Christ. Amen. On va poursuivre avec un autre cantique. On va louer le Seigneur encore. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, numéro 318. Amen. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette de mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur, comment je compris ma misère et reçu mon sauveur.
le Seigneur, dans l'attente de son retour. On passe au verset du mois. Et là, je vais demander à Anthony de nous le lire. Amen. Rien n'est comparable à toi, mon Sauveur. Rien n'est souhaitable comme ta faveur. Sauveur adorable, je t'ouvre mon cœur. Rien n'est comparable à toi, mon Sauveur. Céleste merveille, divine splendeur, tendrement tu veilles à notre bonheur. Grâce sans pareil, j'ai rempli mon cœur. Rien n'est comparable à toi, mon Sauveur. Et quand je contemple toute ta splendeur, amour sans exemple, je t'ouvre mon cœur. Pour qu'il soit ton temple à jamais, Seigneur. Rien n'est comparable à toi, mon Sauveur. Ô source féconde de toute douceur, tu ne vins au monde que pour le pécheur. Bonté sans seconde, je t'ouvre mon cœur. Rien n'est comparable à toi, mon Sauveur. Amen. Souvent, ce qu'on aime dans les psaumes, c'est que ça parle à notre cœur. Il y a des choses pour nos vies quotidiennes, pour nos épreuves. On va peut-être en parler un tout petit peu autrement aujourd'hui. Bon, psaume 145, je vais d'abord prier. Seigneur, je te remercie parce qu'il y a tant et tant de choses à entendre, à comprendre, à croire, à assimiler et peut-être à appliquer dans ta parole. Merci de ce psaume qui nous parle de toi. Et même si le nom de Jésus-Christ n'est pas cité, on sait que toutes ces qualités qui émanent ou qui apparaissent dans ce texte, eh bien, sont aussi et sont de ton Fils et se manifestent pour nous en lui, qui est notre oui et notre amen. Alors Seigneur, parle-nous de toi et qu'on puisse te louer comme tu en es digne en Jésus-Christ. Amen. Psaume 146, je vais le lire intégralement d'abord. 145, c'est ma langue qui a fourché. Cantique de louange de David. Mon Dieu, mon roi, je t'exalterai. Je bénirai ton nom à toujours, à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai. Je louerai ton nom à toujours, à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et l'on ne saurait sonder sa grandeur. Une génération dira la louange de tes œuvres à l'autre génération, et elles raconteront tes hauts faits. Je m'entretiendrai de la splendeur glorieuse de ta majesté et de tes œuvres merveilleuses. On dira la puissance de tes exploits redoutables
et je raconterai ta grandeur. On publiera le souvenir de ta grande bonté, et l'on chantera ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et grand en bonté. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions sont sur toutes ses œuvres. Ô Éternel, toutes tes œuvres te célébreront, et tes bien-aimés te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, et ils raconteront ta puissance, pour faire connaître aux fils des hommes tes hauts faits et la glorieuse magnificence de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination dure dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui sont près de tomber, et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous s'attendent à toi, et tu leur donnes leur nourriture en son temps. Tu ouvres ta main, et tu rassasies à souhait tout ce qui vit. L'Éternel est juste dans toutes ses voies, et plein de bonté dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Il accomplit le souhait de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et les délivre. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment, mais il détruira tous les méchants. Ma bouche publiera la louange de l'Éternel, et toute chair bénira le nom de sa sainteté, à toujours et à perpétuité. J'ai bien aimé les chants en introduction, parce que j'avais l'impression que chaque strophe disait exactement les points de ce qu'on va voir dans ce message. Ce qui m'a d'abord frappé à la lecture, c'est que Dieu parle de lui-même à plusieurs reprises. Au verset 3, 8, 9, 10, 17, 18, regardez, 3, ça commence par l'Éternel est. L'Éternel est. Verset 8, l'Éternel est. Verset 9, l'Éternel est. Verset 10, ô Éternel. Verset 17, l'Éternel est. Verset 18, l'Éternel est. Donc, on va faire de la théologie. La théologie, c'est parler de Dieu. Et bien là, on a un psaume qui, on le voit, parle de Dieu. Donc, on va en parler. Mais la deuxième chose qui m'a frappé, c'est que si d'un côté, il est question de Dieu, quelle est l'autre chose qui ressort le plus de ce texte, à votre avis? Si Dieu parle de lui-même, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Du début à la fin, c'est la deuxième partie. Il est question de louer Dieu, et aussi, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est aussi de témoigner de Dieu. Il y a la louange à Dieu et il y a témoigner de Dieu. On voit ça au verset 1, ça commence par cantique de louange. Donc, ce psaume, c'est un cantique de louange. Verset 2, chaque jour, je te bénirai, je louerai ton nom, à toujours à perpétuité. Verset 6, on dira la puissance de tes exploits, je raconterai ta grandeur. Verset 7, on publiera le souvenir. Donc, je ne vais pas tout lire, on n'a pas besoin de tout lire, parce qu'on va le voir après. Mais c'est en parallèle et imbriqué dans Dieu qui parle de lui-même. La réponse, c'est on loue Dieu et on parle de lui, on témoigne de lui. Bon, on a compris ça. Donc, le postulat de ce message, et ça peut être un peu un titre, c'est à choisir, c'est de la théologie à la louange et au témoignage. Tout simple. Faire de la théologie. Il y a une sœur en Christ qui me disait « J'aimerais bien, moi, approfondir les Écritures, faire vraiment de la théologie. » Je dis « Mais c'est bien, parce que ce n'est pas pour remplir le cerveau, la théologie. Oui, il y a des choses qu'on va comprendre, ça passe par notre cerveau, notre intelligence, et Paul veut que notre intelligence soit atteinte, mais c'est parler de Dieu. Et la théologie, c'est parler de Dieu. Et ça a un résultat dans nos vies, on le voit, il en ressort la louange, et le témoignage. Donc, voilà un cycle vertueux tout à fait bénéfique. Alors, est-ce que je tire ça juste de ce psaume? Mais on va dire les psaumes, c'est l'Ancien Testament, mais le Nouveau Testament, parce qu'il n'y a pas écrit le nom de Jésus-Christ, et le Nouveau Testament nous dit toujours de parler de Christ, et Christ est la solution, connaître Christ, connaître son amour. Alors on va dire, mais non, là on va parler de notre sujet. Non, c'est le même sujet. Et regardez dans le Nouveau Testament, Colossiens 3,16, quand il est question de cantique, quand il est question en particulier des psaumes, donc Colossiens 3,16, là c'est une lettre écrite à des chrétiens à Colosse, d'accord? On est bien dans le Nouveau Testament. Que la parole de Christ
soit ou habite abondamment en vous, en toute sagesse, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels chantant dans vos cœurs au Seigneur avec reconnaissance. À l'époque de la Réforme, il y avait ce qu'on appelle des psautiers. C'était psaume par psaume, une mise en musique, des fois en changeant un tout petit peu la forme pour qu'il y ait des rimes, pour qu'il y ait un aspect poétique, mais c'était les psaumes en musique. Et les églises de la Réforme, souvent, chantaient les psaumes, les psautiers, ils s'en tenaient à ça. Bon, il manquait, il me semble, dans Colossiens, il y a deux autres catégories, il y a les psaumes, il y a les hymnes et les cantiques spirituels. Donc, ne nous privons pas de tous les autres cantiques, mais les psaumes, c'est important. Et quelle était la vertu de ça dans le Colossiens 3,16? D'abord, c'est des chants, on s'instruit par des chants, on chante à Dieu, et on s'instruit et on s'exhorte. C'est exactement ça la théologie. On s'instruit sur la personne de Dieu et on s'exhorte. C'est le résultat à le louer et à témoigner de lui. Donc, commençons. Déjà, je vais faire un survol rapide de tout ce qui concerne la louange. Parce que avoir dit une fois louons Dieu ou louer Dieu, pourquoi Dieu emploie plein de mots différents et plein de phrases différentes? Il suffirait de dire louer Dieu. Et puis voilà. Ben non, là-dedans, il y a plein de choses qui sont dites de la part de David, des choses que Dieu lui a inspirées et des choses qu'il vivait. Je crois que David vivait vraiment ce qu'il est en train de dire ça. Quand il est en train de l'écrire, c'est quelque chose qu'il vit. Donc on va voir un peu tout ça, que la louange et le témoignage vont ensemble. C'est le début et la conclusion du psaume. Verset 1, cantique de louange, David dit, mon Dieu, mon roi, je t'exalterai, je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. C'est le commencement de toute chose. Et le verset 21, la conclusion de son psaume, ma bouche publiera la louange de l'Éternel. Savoir que c'est louer Dieu, c'est le début et la conclusion de notre vie chrétienne. Quand on sera au ciel, on le louera. On ne fera plus d'évangélisation, on ne fera plus des cadeaux aux missions ou d'organisation, de culte ou quoi que ce soit. On louera le Seigneur pour l'éternité. Le commencement et la fin de notre vie chrétienne sera de louer le Seigneur. J'ai vu aussi une progression dans ce qui est écrit. David commence avec « je », un peu plus loin il va dire « nous », et à la fin il va dire « il ». Donc c'est comme s'il y avait une progression. Ça commence par lui, mais ça a un effet sur les autres. Le « je », on le trouve versets 1 et 2, il dit « je t'exalterai, je bénirai, chaque jour je te bénirai, je ». On va dire, voilà, David il va dire tout son temps, moi je vais chanter pour toi, je vais te louer. Mais après, un peu plus loin, verset 7, il dit « on publiera le souvenir de ta grande bonté, on chantera ta justice ». D'accord ? Donc il y a cette progression, c'est au verset 6 et au verset 7, on passe au « on ». Et puis ça va un peu plus loin, versets 10 et 11, il dit « toutes tes œuvres te béniront et tes bien-aimés te béniront, ils diront ». Donc voilà, on voit que c'est comme une pierre qui tomberait dans l'eau. Ça commence à l'endroit de la personne, mais après, il y a un effet excentrique, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que ça part du centre et ça va vers l'extérieur. On n'a pas besoin d'être... Bon, vous avez compris. Bon. Et versets 12 et 21, c'est l'idée, non seulement que ça va à ceux qui aiment le Seigneur, les bien-aimés, ceux qui le connaissent, ok, mais ça va encore plus loin, verset 12, regardez, pour faire connaître aux fils des hommes Théophée. Et c'est là où on bascule dans l'idée de, oui, il y a la louange parmi nous, il y a la louange à Dieu, qui a un effet sur les personnes proches, les gens dans l'Église, mais tout ça, ça va aller jusqu'au loin, jusque faire connaître aux fils des hommes. Donc, bon, il y a des gens qui développent l'idée que même la louange est un moyen d'évangélisation. Bon, ça se discute, mais c'est en partie valable, je pense. Verset 21, en tout cas, « Ma bouche publiera la louange de l'Éternel, et toute chair bénira le nom de sa sainteté. » Donc, savoir que ça commence par nous, on ne peut pas imaginer les effets que ça peut avoir de plus en plus loin, et jusqu'aux extrémités de la terre, par la louange à Dieu. Donc, être reconnaissant à Dieu et le louer à haute voix, par le chant, par toutes les choses qu'on peut imaginer, c'est quelque chose qui peut atteindre jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est aussi un des buts. Donc louange à Dieu et témoignage sont imbriqués.
Et c'est un peu cette idée, on le voit, bon, on vient de le voir, c'est pas la peine de le répéter, mais de la louange, on va vers le témoignage. La louange n'est pas que concentrique, c'est-à-dire tourner vers l'église, on fait ça dans la salle, et puis voilà, le monde nous dit, la foi, la religion, c'est intime, c'est personnel, gardez ça pour vous. On veut bien vous autoriser à vous enfermer dans une salle 2 à 3 fois par semaine, mais ne faites pas trop de bruit à l'extérieur. C'est pas comme ça que le Seigneur voit la louange. La louange, ça commence peut-être ici. Ça commence, il y a l'idée aussi de chantant de votre cœur, chanter dans votre cœur. Vous vous rappelez ce verset qu'on a lu dans Colossiens? Dans la version Osterwald, ça nous dit « chantez dans votre cœur ». Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, je taquine un peu l'intelligence. Qu'est-ce que vous en pensez de cette traduction? Le verset dit « instruisez-vous les uns les autres ». Chantez dans votre cœur. Chacun. Hein? Chacun. Oui, mais on ne s'instruit pas si on n'entend pas. Comment je peux... Ce matin, je chantais dans mon cœur. Depuis que je suis levé ce matin, j'ai 2 cantiques qui sont dans mon cœur. Vous ne les avez pas entendus. Je n'ai pas pu vous instruire ni vous encourager, puisque je les ai chantés dans mon cœur. Bon, ça n'empêche pas, on peut chanter de la bouche et aussi dans son cœur. Mais je veux dire, le garder dans son cœur, ce côté qu'on nous presse de garder, c'est pour vous, n'en faites pas de bruit, et quand on ne vous entende pas, Donc vous voyez, le contexte montre bien que d'autres traductions disent « de tout votre cœur », c'est que, évidemment, ça doit partir du cœur. Si ce n'est pas dans vos cœurs, vous savez quoi un rabbin a dit un jour, je ne cite pas souvent les rabbins, mais il a dit « si vous parlez avec votre intelligence, vous atteindrez l'intelligence des gens. Si vous parlez de votre cœur, vous atteindrez le cœur des gens. » Et c'est pour ça que les psaumes, c'est des choses que David a vécues. Non seulement ça lui a été inspiré, mais le fait qu'on expérimente quelque chose qui soit descendu profondément dans notre cœur, a un effet parce que ça va ressortir du cœur. Et peut-être par un mot, par une tournure de phrase, par une image, peut-être poétique, mais qui sort du cœur. Ce n'est pas un artifice, voyez, un artifice de gens qui savent faire de la poésie. La poésie vient, une image va venir si ça sort du cœur. Donc voilà, chantez de tout votre cœur, ou en tout cas que ça vienne de votre cœur, ça c'est sûr. Donc, on vient de voir cette idée de louange. Moi j'ai bien aimé quand même l'idée, verset 7, on publiera. C'est un mot que je retiens, parce que peut-être que quand ces cantiques, le petit concert qu'on a fait, que ça existe pour certains depuis des dizaines d'années, mais tant qu'on les a dans notre petit recueil, qu'on le connaît dans notre petit cercle avec Yannick, Florian et tout ça, l'avoir déjà chanté au milieu de vous, c'est une petite première vague. Mais je crois qu'à terme, il faut le publier. Si on veut qu'aux extrémités de la terre, les gens puissent être atteints par notre louange, il faut la publier. La publier, c'est-à-dire après... chercher les moyens techniques, si c'est par la feuille, si c'est par Internet, si c'est par leur réseau, si c'est... Là, les jeunes sont plus au courant que nous. Mais oui, chercher quand même à transmettre, à propager. Parce que c'est pas pour être connu, c'est pas pour avoir des likes, c'est pas pour que notre nom soit, que des sous arrivent, je ne sais quoi. Rien à voir à tout ça. Mais pour atteindre, si on croit que le Seigneur a vraiment inspiré, a voulu ça, il faut le partager. Donc le meilleur moyen de partager la louange, c'est de la rendre accessible, d'une manière ou d'une autre, plus loin, de manière plus large, plus systématique. Donc maintenant, on va faire de la théologie. Là on a parlé de... J'aurais pu terminer. Logiquement, on devrait commencer par la théologie et terminer par ce que je viens de dire. Et je me dis non, d'abord, David a commencé par « je louerai » et après, il a expliqué pourquoi. Donc, c'est comme ça qu'on va le faire aujourd'hui. On fait de la théologie. On va voir 3 grandes qualités de Dieu. Alors on se dit théologie, on va parler de l'omniscience, de l'omnipotence de Dieu. Vous savez, là, dedans, il y a de la théologie en des mots plus accessibles. Il y a 3 mots qui ressortent. L'Éternel, on va les voir, c'est pas moi qui l'invente, c'est écrit. L'Éternel est grand. On va voir l'Éternel est bon. Et on va voir l'Éternel est prêt. Et avec ces 3 grands thèmes, on fait de la théologie. On définit la personne de Dieu. Et on va développer
expliquer, illustrer chacune de ces qualités. Et vous allez voir que quand on croit ce qu'on entend sur la personne de Dieu, ça change notre rapport à Dieu et ça change notre témoignage de Dieu, si on est convaincu. Et Dieu va nous expliquer qui il est. L'Éternel est grand. D'abord, je me suis trompé. J'ai réécrit mon message parce que j'avais écrit Dieu est grand, Dieu est bon et Dieu est proche. C'est vrai. Mais je me suis dit, le texte là, il dit l'Éternel. La théologie commence avec le nom de Dieu. C'est pas rien. Dieu ne s'appelle pas Rikiki. D'accord? Il s'appelle l'Éternel. En soi, son nom, c'est son identité qui est... On en parlait un tout petit peu avec mon épouse, mais en Occident, rarement les noms ont un rapport avec une qualité ou je ne sais quoi. Enfin, mais dans d'autres cultures, quand vous donnez un nom à quelqu'un, quelque part, il y a presque une vision prophétique où on aimerait qu'il soit ça, ou c'est ça qui va être. Voilà, dans beaucoup de cultures, c'est comme ça. Il est fils d'eux, fils d'eux, et souvent fils de joie, fils de puissance, ou, enfin, il y a des choses qui sont associées à ça. Nous, nos prénoms, en tout cas, c'est Didier. On se dit, bah, Didier, ça ne suggère rien. Hein. Voilà. Mais les noms, normalement, sont associés à une personne et devraient quand même refléter. Ben là, quand Dieu dit qu'il s'appelle Yahweh, c'est son nom, traduit par, certains disent, veulent rester au nom, non traduit, mais ça veut dire quelque chose, ça a un sens. Donc c'est pas pour rien qu'il y a un sens, il faut le comprendre. Si je vous dis Yahweh est, vous ne savez toujours pas ce que Dieu a voulu nous dire dans ce nom. Ben, il est l'Éternel, celui qui n'a ni commencement ni fin. En soi, c'est déjà une chose importante de savoir. Dieu n'a ni commencement ni fin, il est avant toute chose, avant même la création. Et on va en parler un peu. Mais il est quoi? Il est grand. Alors, verset 3 et verset 6, c'est le mot qui est écrit. L'Éternel est grand. C'est pas moi qui l'invente. Et verset 6, on dira la puissance... Non, c'est pas le verset 6 en l'occurrence. Oui, je dirai pourquoi. Ouais, pardon. Donc l'Éternel est grand. Qu'est-ce que ça veut dire? L'Éternel est grand. Il est gigantesque. Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Il est gigantesque. C'est pas... Quand on dit qu'un homme est grand, qu'est-ce qu'on entend par ça? Hein? Alors, ça peut être par ses qualités morales, ses qualités... Il est grand par ses qualités, il a une influence qui est indéniable par ses qualités. Et puis, grand par, effectivement, ce qu'il fait. Et c'est exactement ce que dit ce texte. Au verset 4, il dit « Une génération dira ta louange et tes œuvres à l'autre génération, ils raconteront tes hauts faits. » Quelqu'un est grand parce qu'il fait des choses grandes. Voilà, bon, je vais arrêter mes illustrations, vous avez compris ce que ça veut dire. Parce que j'ai toujours des illustrations, mais des fois, c'est pas la peine. Voilà, les hauts faits. Donc, ce que Dieu a fait. Verset 5, je m'entretiendrai... Alors là, on rentre dans une autre chose. Je m'entretiendrai de la splendeur glorieuse de ta majesté et de tes œuvres merveilleuses. Là, pour le coup, autant on dirait le mot grand, c'est bon, c'est grand, il aurait pas pu trouver un adjectif un peu plus... mais après, quand il précise, et qu'il dit splendeur glorieuse de sa majesté, là on est rentré dans le divin. Enfin, on est rentré, je pense, là, même avec des adjectifs, si on n'a pas dit ce qu'on voit, si quelqu'un, imaginez, allez, j'ai une illustration, une caverne s'ouvre, il reste sur le pas de la porte, et il dit splendeur glorieuse et majesté. Et vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous ne savez pas ce qu'il y a, mais vous savez que c'est splendeur, gloire et majesté. Et je pense que les visions qu'on a de Dieu dans le ciel, c'est splendeur, gloire et majesté. Et tout ça, le Seigneur Jésus-Christ l'a voilé. Il s'est incarné, il a pris son humanité. Et quand une seule fois déjà, il est apparu transfiguré, juste dans lumière et sainteté, déjà on est... Mais là, splendeur, gloire et majesté. Alors, là, il n'y a pas ce que Dieu fait, il y a de ce que Dieu est. Donc Dieu est splendeur, gloire et majesté. Quand on le verra, on verra splendeur, gloire et majesté. Donc Dieu est grand, et aussi,
verset 6, on dira la puissance de tes exploits redoutables. D'ailleurs, pardon, excusez-moi, j'ai oublié, et de tes œuvres merveilleuses. Là encore, merveilleuse, c'est pas mal aussi. C'est-à-dire, c'est pas juste tu fais bien tout ce que tu fais, tu termines bien ce que tu as. Non, tes œuvres sont merveilleuses. Ce que Dieu fait, rappelons-nous, ses œuvres sont merveilleuses. Ça, vous comprenez ce que je veux dire, l'intérêt que ça a pour nous dans notre vie chrétienne, de savoir que Dieu fait des œuvres pas mal, merveilleuses. C'est-à-dire que quand il empêche quelque chose qu'on avait envie de faire et qu'à la place il met autre chose, qu'est-ce qu'on va dire? Ouais, c'est un peu mieux. Non, ce que Dieu fait est merveilleux. Ses œuvres sont merveilleuses. Et ses exploits, verset 6, sont redoutables. Et on dira la puissance de ses exploits redoutables. Là, on est dans une autre dimension. C'est ce qu'il fait. Ça peut être redoutable parfois. Parce que merveilleux, on se dit, c'est super, c'est toujours bien. Mais redoutable. Et là, on pense à quoi? On pense à sa main déployée sur l'Égypte, par exemple. Quand Dieu fait s'abattre les plaies d'Égypte, que le monde entier connaît, on sait que Dieu est aussi capable d'exploits redoutables. Non seulement il fait des choses merveilleuses, bonnes, qui nous plaisent, mais il est capable d'exploits redoutables et d'un déploiement de puissance qu'on ne peut pas imaginer. Dieu est grand. Comme je vais essayer de respecter le timing, je ne vais pas vous lire les textes, mais si vous voulez noter, lisez Proverbe 30, verset 4, et lisez Proverbe 8, à partir du verset 22. Dieu qui fait la description de la création. C'est la sagesse qui est là aux côtés de Dieu. Et lisez ça, si vous voulez vous convaincre des œuvres merveilleuses de Dieu, quand Dieu a fait la création, tout ce qu'il a fait. Donc l'Éternel est grand. Mais quand on connaît un tel Dieu, presque ça nous fait un peu peur quand même. Mais l'Éternel est bon. Et là, c'est là où la théologie chrétienne différencie de beaucoup de théologies. Un Dieu saint et juste et puissant, on l'a dans beaucoup de religions. Mais un Dieu bon. Ça, c'est la révélation sur laquelle Jésus s'est manifesté. Il manifeste la bonté de Dieu. C'est ce qu'on voit par 3 versets. Verset 7, il le dit, on publiera le souvenir de ta grande bonté. Parler de la puissance de Dieu, de sa grandeur, il faut. Rappeler qu'il est créateur, il faut. Mais il faut ensuite parler de la bonté. La bonté, c'est ce qui peut nous convaincre de nous approcher. Il est puissant, mais il fait peur. Il est grand, mais arrière de moi, je suis un pécheur. Mais Dieu dit, je suis bon. Et on publiera sa bonté. Et c'est important de rappeler ça. J'ai dit verset 7, verset 8, on publiera le souvenir de ta grande bonté. Verset 8, l'Éternel est miséricordieux, compatissant, lent à colère et grand en bonté. Et verset 9, l'Éternel est bon envers tous. On ne sait plus ce que ça veut dire la bonté aujourd'hui. Quelqu'un qui est bon. Et quand Dieu est bon, il nous dit ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il est un miséricordieux. La bonté de Dieu le pousse à ne pas nous châtier selon nos manquements, nos péchés et notre faiblesse. Il est miséricordieux. C'est vraiment une qualité. Ça veut dire qu'il a l'autorité. Il aurait le droit de nous châtier, de nous punir pour ce que nous sommes ou ce que nous ne sommes pas, ce que nous faisons ou ce que nous ne faisons pas. Mais il est miséricordieux. Il veut faire miséricorde. Et après la miséricorde, Dieu précise ce que ça veut dire. Il est lent à la colère. Là encore, il y a des choses qui pourraient vraiment mettre Dieu en colère dans nos vies. Et là, je parle à des chrétiens, je ne parle même pas du monde. Bien sûr que Dieu est en colère contre toutes les injustices qu'il y a dans le monde. Mais aussi, même pour nous, il est lent à la colère. Bien sûr, la colère de Dieu s'est abattue sur Jésus-Christ pour que nous soyons épargnés.
Mais aujourd'hui, il est encore lent à la colère. Il est patient avec nous, avec les gens qui nous entourent, avec les fautes criantes qu'on voit autour de nous, que nous-mêmes nous voyons en nous. Dieu est lent à la colère. Parce qu'il y a des gens dont on dit qu'ils sont bons, mais ouais, mais c'est vrai que des fois, il a aussi son caractère. Dieu est lent à la colère. Il faut vraiment, vraiment, avant qu'il exprime sa colère, il faut vraiment le pousser. C'est même pas à bout, parce que c'est le moment où Dieu, pour notre bien, en restant bon, doit châtier, doit corriger. Dieu est lent à la colère. Il ne réagit pas au quart de tour à chaque fois qu'on le vexe ou qu'on ne fait pas ce qu'il faut. C'est ça la bonté. Quelqu'un qui passe son temps à se mettre en colère contre vous, vous auriez du mal à parler de lui. Là, je vais aller à des obsèques là, tout à l'heure, à 13h30, donc je pourrais pas. C'est pour ça que je suis très collé à l'horloge, mais de quelqu'un qui était le président de notre chorale hébraïque. Voilà. Quelqu'un que je raccompagnais chez lui, ça m'a vraiment touché. Enfin, et tout le monde, il va de sa louange sur sa bienveillance, sa bonté, et je peux en témoigner. Quelqu'un qui est bienveillant, qui est lent à la colère. Mais si c'était quelqu'un qui passe son temps à se mettre en colère, est-ce qu'on dirait de lui qu'il est bon? Est-ce que vous arriveriez à dire, bon, c'est vrai qu'il avait un sacré caractère, il passait son temps à se fâcher, à se mettre en colère, mais au fond, il était bon. Mais Dieu n'est pas bon au fond. Il est bon et on peut voir sa bonté se manifester. C'est ce qu'il y a écrit là. Sa bonté se manifeste. Ben, regardez au verset 9. Il est bon envers tous, déjà, il a passé. Il est bon envers tous. La bonté, c'est sa nature. C'est pas, c'est mon préféré, c'est mes préférés, avec eux je suis bon, et puis avec les autres, alors là, je suis imbuvable. C'est pas la bonté non plus. On n'est pas bon. C'est qu'on aime certaines personnes et on est bienveillant pour eux, mais c'est pas la bonté, ça. Et là, ben, ça dit au verset 9, ses compassions sont sur toutes ses œuvres. Toutes ses œuvres. Tout ce que fait Dieu exprime sa bonté. Il faut en être convaincu de ça, parce que même le châtiment ou l'épreuve, Dieu le permet dans sa bonté. Dieu ne s'exprime pas parce qu'il est juste en colère, mais même s'il doit exprimer sa colère, c'est par bonté. Et c'est avec bonté. Même les choses les plus terribles qu'on pourrait imaginer, quand on pense aux souffrances éternelles, Dieu est resté bon. Il a des raisons que peut-être nous, on ne comprend pas qu'il existe ça, mais Dieu est bon. Et il est bon dans toutes ses œuvres. Ses compassions sont sur toutes ses œuvres. Et s'il doit agir d'une certaine manière, c'est par compassion. Donc l'Éternel est bon, c'est la deuxième grande qualité qu'on vient de voir. Et justement, au cas où on en douterait, rappelons-nous, Jacques 1, 17. Si tu l'as avant moi, vas-y, projette-le. Jacques 1, 17. Toute grâce excellente et tout don parfait viennent d'en haut et descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni variation, ni ombre, ni changement. La bonté, c'est une qualité qui demeure. Celle de Dieu, sa manière d'agir demeure toujours parfaite. Sa grâce se manifeste excellente, tout don parfait vient d'en haut, ça vient de lui. Et il n'y a pas de variation, ni ombre de changement. Tiens, aujourd'hui, Dieu est de mauvaise humeur. Hein. Ce matin, je me suis levé, c'est pas une bonne journée, là, je crois que je vais rester au lit, hein, parce que... Non, chaque matin que vous allez vous lever, qu'est-ce qui va se passer? Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Un chrétien ne devrait pas considérer « Ah, aujourd'hui c'était une bonne journée, alors cela c'est une mauvaise journée. » Quoi qu'il arrive, les bontés de l'Éternel sont là chaque matin. De n'importe quelle manière qu'ait commencé votre journée, ça ne change rien que les bontés de l'Éternel étaient là. Et c'est encore par sa bonté, aujourd'hui, qu'il veut vous parler. Nous, on change. Hein.
Il y a des jours où... Mais Dieu ne change pas. Il n'y a pas des jours sans et des jours avec Dieu. Il est toujours bon. Dieu seul est bon. C'est ce que Jésus a dit à un homme qui s'approchait de lui. Dieu seul est bon. Mais c'est pour ça. Quelqu'un qui est toujours bon, humainement, il y a des gens qui expriment plus facilement beaucoup de qualités, de l'empathie, de la compatissance, enfin tout ce que vous voulez, de la bienveillance. Mais il y a bien un moment où vous allez le croiser, où ça va déraper un peu. Vous aurez toujours un souvenir de... Et c'est terrible, parce qu'il y a des gens qui vont l'être 99% de leur temps, mais il suffit d'une fois. Regardez Moïse, l'homme le plus patient de la terre, une fois il se met en colère et il ne fait pas ce qu'il faut, et... Ben oui, mais merci Seigneur, parce que ça veut dire que Moïse n'est pas Dieu. Qu'aucun homme n'est parfaitement bon, qu'aucun homme n'est parfaitement, invariablement bienveillant. Vous verrez bien un jour, chez quelqu'un que vous appréciez beaucoup, peut-être une réaction qui va vous blesser ou vous surprendre. Ben oui, mais merci Seigneur, parce que vous ne confierez pas dans les hommes, vous confierez dans la bonté de Dieu. Dernier point, après avoir vu l'Éternel est grand, l'Éternel est bon, ben si tout ça on n'y avait pas accès, ça ne servira à rien. Mais heureusement, et c'est exactement ce qui est écrit, l'Éternel est proche, il est prêt. Verset 18, l'Éternel est prêt. Parce que beaucoup de religions parlent d'un Dieu qu'on ne peut pas approcher. Justement, dans sa sainteté, dans sa gloire, dans sa puissance. Et même s'il est bon, parce qu'il fait du bien à tout le monde, il a fait la création, il y a des fruits, il y a de l'eau, il y a tout ce qu'il faut. Mais il n'est pas prêt quand même, n'exagérons pas. On ne peut pas s'approcher et être à son contact. Ben, l'Éternel est prêt. Il n'est pas un Dieu lointain, incompréhensible, inaccessible. C'est important ça, de savoir que Dieu se laisse non seulement approcher, mais même plus qu'approcher. On peut être en contact, on peut être en communion, unis avec lui. Il est prêt, là on vient de le voir, de tous ceux qui l'invoquent. Parce que là encore, il y a d'autres textes, il faut toujours voir ce que d'autres textes disent. Il y a d'autres textes qui disent qu'il n'y a aucun rapport entre la justice et l'iniquité. Il n'y a aucun rapport avec Christ et Bélial. Si vous êtes un adorateur de Satan, est-ce que Dieu est là à vous cajoler? Si vous choisissez de lui désobéir, de vous éloigner de lui et de faire exactement le contraire de ce qu'il attend de vous, est-ce qu'il est prêt? Est-ce que le Saint-Esprit, qui est venu nous sceller, habiter en nous, est toujours invariablement en nous, en communion accessible? Non. On l'attriste. Il est en nous. Il ne nous quitte jamais. Mais évidemment que ça, ce qui émane de lui, son fruit, sa douceur, sa bienveillance, cette plénitude, ben, on ne l'a pas systématiquement. Si on choisit de vivre dans le péché, bien sûr qu'on ne bénéficie pas. Il est là. Il ne nous quitte pas. On est scellé. C'est certain. Mais on peut l'attrister. Et qu'est-ce qui se passe quand vous attristez quelqu'un qui vous aime? Réfléchissez un tout petit peu. Hein. De fait, il y a un éloignement. Si vous attristez quelqu'un, il continue à vous aimer, mais il y a un éloignement. Peut-être temporaire, en attendant que ça se règle, en attendant qu'on demande pardon, en attendant que ça change. Mais tant qu'on est dans ces mauvaises dispositions qui l'attristent, évidemment qu'il ne nous remplit pas. Évidemment que cette communion, elle n'est pas. On est toujours en lui, il est toujours en nous, mais il y a un froid. Alors, l'Éternel est prêt, on va dire, dans nos vies, de ceux qui l'invoquent déjà. De ceux qui l'invoquent. Vous êtes partis comme Jonas, à des milliers de lieues de sa volonté, vous ne l'écoutez pas, vous ne priez pas, vous ne l'invoquez pas, vous faites votre vie. Oui, mais ça va, il m'a dit, il est avec moi, il est près de moi. Il peut vous arriver beaucoup de problèmes. Hein. Il y a un frère qui m'avait raconté une fois. Bon, ça c'est juste pour faire peur un tout petit peu. Il s'était vraiment éloigné du Seigneur. Hein. C'était en région parisienne. Hein. Donc ne cherchez pas, vous ne le connaissez pas.
vraiment éloigné du Seigneur. Hein. Enfin, il buvait de l'alcool, enfin, il se saoulait, hein, pas juste un verre de vin. Et puis il faisait n'importe quoi de sa vie. Voilà. Il avait été dans son couple aussi, ça n'allait pas du tout. Et puis un soir, à moitié ivre, il rentre chez lui. Et là, c'est la nuit, hein, et dans une rue, en face de lui, d'un coup, il y a un chien énorme qui grogne. À cet instant-là, il savait que n'importe quoi pouvait arriver. Il était toujours chrétien, il s'était éloigné du Seigneur. Mais là, il savait que n'importe quoi peut arriver. Et que ce chien-là, ben, je vous assure que ça l'a... Mais ce n'est pas ce chien-là qui a fait ça. Le chien ne l'a pas sauté dessus. Mais n'empêche que lui, il a été saisi à cet instant-là. Il a compris que n'étant pas en communion avec Dieu, il pouvait lui arriver des problèmes. Que Dieu mettait une limite à ces problèmes-là, parce que Dieu veut corriger pour nous ramener à lui, pas pour nous détruire, pas dans sa colère. Mais n'empêche que Dieu a utilisé ce chien-là pour lui faire réaliser quelque chose. Il est revenu au Seigneur. Voilà. Ça a été plus long que juste l'histoire du chien. Mais il est revenu au Seigneur. Il y a eu des conséquences à sa vie loin de Dieu. Mais l'Éternel est près de ceux qui l'invoquent, de ceux qui font appel à lui, de ceux qui comptent sur lui. Voilà, je termine avec ces quelques versets. Verset 14. L'Éternel soutient tous ceux qui sont près de tomber et il redresse tous ceux qui sont courbés. Quelqu'un de près, il peut vous aider. Quelqu'un de loin, il ne peut pas vous aider. Donc, on est près de tomber. Il y a des moments dans la vie chrétienne où on est prêt. Et à cet instant-là, qu'est-ce qu'on doit faire? On va dire, ah ben voilà, on se laisse tomber. Ou on pousse un dernier cri vers Dieu en disant, ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber dans ce que je sais qui va me détruire, en tout cas qui va me nuire. Et je cours peut-être sous un poids d'une circonstance, d'une épreuve, mais le Seigneur dit qu'il peut redresser ceux qui est courbé. Il peut soutenir ceux qui sont sur le point de tomber pour qu'ils ne tombent pas. Pas soutenir pour qu'après on dise « Ah, non, ça va, laisse-moi tomber, laisse-moi tomber ». Non, Dieu ne va pas nous forcer à rester debout. Mais si on est sincèrement en train de faire appel à lui pour ne pas tomber, le Seigneur interviendra et il soutient. Tous, c'est écrit, soutient tous ceux qui sont prêts de tomber. Si on l'invoque. Parce que sinon on voit des chrétiens tomber fréquemment, malheureusement. Mais parce que, étant prêts de tomber, ils n'ont pas fait appel. C'est plus facile de se laisser tomber que de faire appel. Mais faites appel. Ça ne demande pas un énorme effort de pousser un cri vers Dieu sincère pour qu'il nous empêche de tomber. Et il redresse ceux qui sont courbés. Versets 15 et 16, une autre manière où il montre qu'il est près de nous, c'est il ouvre sa main. Notre frère nous disait tout à l'heure de voir dans les petits détails de ce qu'on reçoit. Mais c'est continuellement des jalons de Dieu qui ouvre sa main pour qu'on ait. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui vit. Tout ce qui rassasie sur terre, c'est Dieu qui ouvre sa main. Les yeux, verset 15, de tous ceux qui s'attendent à toi, tu leur donnes leur nourriture en son temps. Ceux qui s'attendent à lui. Ceux qui font appel à lui, ceux qui comptent sur lui. Le Seigneur ne leur laisse pas tomber. Enfin, c'est un peu l'introduction du point suivant, mais en France, on n'a pas besoin de supplier Dieu pour que le frigo soit plein. Enfin, dans nos églises, je pense que personne n'en est à ce point-là de besoin. En Occident, c'est plus facile, mais dans d'autres endroits, c'est très difficile. On est obligé de compter vraiment sur l'intervention providentielle de Dieu. On va dire, ah oui, mais bon, on est en France, nous. Mais vous savez quoi? Qu'est-ce qui manque quand on vient à l'église? Des places de parking. Il n'y en avait déjà pas avant, et il y en a encore moins, et encore moins. Il met des poteaux, là où on pouvait se garer là-haut, il met des poteaux, c'est pour les bus. Mais la petite rue où on arrivait encore à se garer, ils font la voie de vélo, on ne peut plus se garer. Enfin, on arrive dans un temps de famine en place de parking. Là, il faut un miracle
Pas. Déjà avant, on disait il faut un miracle pour se garer ici. Hein. Rappelez-vous, hein, il y a quelques mois, ou il y a un an ou deux, on disait il faut un miracle. Maintenant, et puis plus ça va, et plus c'est... Ben, tout à l'heure, je dépose Mylène, je roule, je tourne, je vais le seul endroit qui me semblait raisonnable avoir encore des places. Mais les voitures se gareraient même les unes sur les autres maintenant. Il n'y a plus. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, ayant préparé ce message, je continue à dire, Dieu, tu es celui qui répond à ceux qui l'invoquent. Élie, quand c'était la famine, Dieu lui a envoyé des corbeaux. Et plus c'est difficile, plus vous devez compter sur qui? Sur une application qui va vous dénicher. Ça existe. Bon. Mais Dieu, et plus c'est impossible, plus vous devez invoquer Dieu. Point à la ligne, c'est tout. Seigneur, je dois arriver et me garer pour aller à l'église. Seigneur, je compte sur toi. Oui, mais peut-être que le Seigneur veut m'éprouver plus, peut-être que le Seigneur veut me montrer quelque chose. Peut-être, en attendant, je l'invoque. En attendant, je dis, Seigneur, je veux arriver autant que possible à l'heure, à l'église, pour jouer, pour chanter, pour prêcher, ou je ne sais pas quoi. Enfin, on l'invoque. Et on s'attache à l'invoquer. Et on s'attache pas à dire, oui, mais c'est trop difficile, il y a de plus en plus de difficultés. Non, ben, le Seigneur ne demande pas de mesurer encore mieux la difficulté, mais de mesurer encore plus ce qu'il va pourvoir parce qu'il est Dieu. Et au lieu de flancher, ben, j'ai continué à prier et au virage, il y a eu une place. C'est des miracles. Ben, Dieu pourvoit, il pourvoit à nos besoins, Alors justement, là, soyons clairs, c'est pour les besoins. Mais verset 19, il accomplit le souhait de ceux qui le craignent. Le souhait, on se dit, bon, souhait, est-ce que Seigneur, c'est ta volonté? On a du mal à vraiment à compter sur lui, ça c'est des souhaits. Peut-être que c'est moi qui le veux, mais peut-être que toi tu le veux pas. D'accord, ça c'est un souhait, on aimerait bien. Ah si on pouvait, ça serait ci ou ça. Sauf que regardez la suite du verset. Il accomplit le souhait de ceux qui le craignent déjà, donc c'est pas un petit génie, mais il entend leurs cris et il les délivre. Là on voit que c'est pas j'ai envie d'avoir un peu plus de sous pour les fêtes, pour pouvoir faire plus de cadeaux. Non, c'est cri et délivrance. Voilà. Et verset 20, l'Éternel garde. L'Éternel garde. Il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui vont se passer, on est dans des villes où des choses peuvent se passer, on est dans un contexte. Eh bien, on prie que Dieu garde tous ceux qu'il aime, comme il a promis. L'Éternel. Et d'ailleurs, on n'a même pas besoin de le demander, il garde ceux qu'il aime. Si vous aimez Dieu, j'espère que vous aimez Dieu, Dieu a promis de vous garder. Pourtant, il peut arriver des choses. Si on reste, lui est prêt, en tout cas. Si nous, on veut rester près de lui, si on l'aime, si on veut lui être agréable, il nous garde. Il l'a promis. Voilà. J'aime bien quand même, il y a le mot toujours aussi, ça c'est important. On remonte un peu en haut, mais où est-ce que j'ai vu le mot toujours? Parce que j'ai vu tous, verset 14, il soutient tous, et il redresse tous, déjà, c'est bien, mais est-ce qu'il y a un toujours là? J'avais cru voir un toujours, excusez-moi. Quelqu'un l'a vu le toujours? Non, il n'y a pas de toujours. Il y a tous. Oui, bon, mais là, le toujours, c'est notre louange. C'est dans la louange, mais c'est pas grave. Le 2, chaque jour, à toujours, mais là, c'est la louange. Bon, enfin, en tout cas, nous, on sait que quoi qu'il arrive, comme David, on devrait toujours, à perpétuité. Donc, c'est le début, louer Dieu, témoigner de lui, sachant qu'il est l'Éternel, sachant qu'il est grand, dans le vrai sens du terme, qui peut faire que des choses grandes, merveilleuses,
sachant qu'il est bon, sachant qu'il est près de nous, on peut le louer et conclure avec David, ma bouche publiera la louange de l'Éternel. Et résultat, toute chair bénira le nom de sa sainteté à toujours et à perpétuité. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais vous inviter à vous lever pour chanter ce dernier cantique, qui est surprenant, mais qui semble résumer pas mal ce que le Seigneur est, puissant, bon, prêt, grand, merveilleux. Écoutez, le Seigneur a bien conduit. On va chanter le Seigneur est bon, puissant, grand et tout près de nous, en toutes choses et en tout temps. Numéro 58.
tous, frères et sœurs.